Alors, les nouveaux actifs immatériels à créer et sur lesquels se posent en effet ces questions de valorisation, il y en a deux dans un premier temps qui ont émergé un peu des discussions. C'est le sujet du trafic et le sujet de la communauté digitale. Et sur le chapitre 8, on reviendra plus spécifiquement sur les questions d'écosystème commercial dans le digital et sur du coup, les choix de plateformes qui se posent. Mais première conviction, c'est que le trafic et les communautés digitales sont deux actifs clés dans le digital. Sur le sujet du trafic et de la communauté, il y a un premier élément qui est important, c'est que la contribution d'un visiteur ou d'un membre sur un site, elle va bien au-delà et elle doit aller bien au-delà de la simple transaction qu'il réalise in fine. Et pour avoir une appréciation, je dirais, à peu près complète de la valeur d'un visiteur ou d'un membre d'une communauté, il faut regarder 4 éléments qui rentrent dans le modèle de valorisation, dans le modèle de valeur qu'on avait décrit ici. Le premier élément, c'est donc la volumétrie, hein, l'audience en termes de volumétrie qui est créée sur le site. Et on a donc par rapport à ce sujet, bien évidemment, un enjeu pour exister de maximiser le trafic et la volumétrie. Un deuxième sujet qui est la fréquence et la récurrence du trafic et des visites. Et en face de ça, on sent bien l'enjeu qu'il y a d'animer l'offre, de dynamiser l'offre, de renouveler l'offre, de donner du contenu et de proposer des moyens d'interaction entre la marque, entre les distributeurs et les clients et les visiteurs. Le troisième sujet, c'est la qualité de la contribution. Donc, il peut se regarder sous plusieurs aspects. Mais la qualité de la contribution, c'est la qualité d'input en fait, du visiteur ou du membre par rapport à la marque. Comment est-ce qu'on va réinjecter ces avis, ces inputs dans la R&D, au travers des services clients, etc. Comment est-ce qu'on va le faire participer aussi à la création d'offres et au renouvellement de l'offre. Donc qualité de la contribution. Et puis dernièrement, les revenus. Alors les revenus qui sont certes générés par la transaction, mais pas que, c'est les revenus sous toutes leurs formes, notamment tout le sujet autour de la publicité et la capacité que va avoir un membre ou un visiteur à cliquer sur des bannières publicitaires, à aller sur d'autres sites, à revenir, et tout ça se monétisant, ça fait partie du modèle de valorisation qu'il faut concevoir sur ce sujet des communautés digitales. Voilà sur le sujet de la communauté digitale. Sur le sujet du trafic, donc, je ne sais pas si c'est très lisible, c'était plutôt en bas à gauche. C'est aussi un sujet qui est au cœur des réflexions, alors peut-être plutôt au niveau des entreprises de vente de biens de consommation et services. Mais la valorisation du trafic, elle peut se faire à nouveau sur plusieurs dimensions qu'on a repris là, au nombre de 4. Le premier élément, c'est donc le cash généré par les visites. Et donc ça va être le trafic, fois le taux de transformation, fois le panier moyen, fois la marge qu'on va réaliser sur ces paniers moyens. Deuxième élément, le cash généré par les partenaires. Donc quand on est dans une logique de marketplace où le site va toucher uniquement une commission, donc là on est sur un calcul assez simple et similaire qui est le nombre de visiteurs fois le taux de transformation, fois le panier moyen, fois le taux de commission que va toucher le site sur la transaction. Troisième élément, la monétisation du trafic. Donc là, c'est le nombre de visites fois le nombre de pages vues et le nombre de clics sur les bannières publicitaires et la façon dont l'annonceur va nous rémunérer, souvent par 1000 clics sur cet aspect-là. Et il y a un dernier élément qui est important aussi, probablement à prendre en compte dans ces modèles de valorisation du trafic. C'est finalement un premium par rapport au trafic gratuit. Alors, probablement que vente privée est le meilleur exemple de ça, puisqu'aujourd'hui, vente privée n'achète quasiment aucun mot-clé auprès de Google et a un trafic naturel et spontané, et donc a des investissements
marketing qui sont très faibles par rapport à ça. Mais de plus en plus, quand on a développé sa notoriété de marque en ligne ou d'enseigne en ligne, et c'était un échange qui avait lieu avec les 3 Suisses récemment, il y a une part du trafic qui est spontanée, qui est naturelle, et prendre ce pourcentage-là et le rajouter dans ce modèle de valorisation, ça permet probablement d'y ajouter un premium de trafic gratuit qui est intéressant à prendre en compte. Donc, voilà, 2 sujets à la fois communauté et trafic qui sont importants à développer, à animer et à valoriser, et sur lesquels je pense que, voilà, on sent bien que les réflexions sont en cours dans pas mal de secteurs et qu'il faut continuer à creuser. Alors, on avait pas mal échangé avec nos amis d'Ubisoft sur ce sujet. Je vais leur passer la parole. Peut-être pour comprendre 2 choses, c'est ce que vous avez mis en place aujourd'hui en termes de développement, d'animation de ces communautés de joueurs, en fait, hein, notamment avec les joueurs professionnels, etc. Et puis, en fait, peut-être les challenges qui vous restent à traiter sur ce sujet, notamment par rapport à la valorisation de ces actifs immatériels. Parce que comment on voit un financier pour créer finalement des choses où c'est pas très matériel, donc on n'aime pas ça, hein, les financiers, non? Non, non, tout à fait. Et souvent, on se dit qu'il ne faut pas monétiser trop vite nos communautés, donc c'est assez anxiogène pour un financier comme moi. Je m'occupe en fait de la direction du contrôle-gestion d'Ubisoft. Et Ubisoft connaît, comme d'autres acteurs du jeu vidéo, forcément une mutation accélérée vers le digital. Donc notre chiffre d'affaires en digital online devait être autour de 0 il y a 2 ans et demi. Et on pense qu'il sera à plus de 50% de notre chiffre d'affaires d'ici 3 ans. Donc il y a une urgence et une préoccupation forte chez Ubi à développer nos communautés en termes d'acquisition, de rétention surtout, et de monétisation. Et en fait, on se rend compte que notre préoccupation première, c'est non seulement de développer le volume et le trafic, mais c'est aussi et surtout de développer la participation, la qualité de l'engagement des joueurs dans nos communautés. Et pour ce faire, il faut que ça soit un engagement émotionnel. Donc en fait, notre ambition à moyen terme, c'est modestement de se faire adorer de nos joueurs. Donc se faire adorer dans la durée, c'est évidemment un voyage long et difficile, mais on fait en sorte que finalement nos joueurs, si on observe ce qu'on fait, c'est plus une observation qu'une intention stratégique, c'est on se rend compte qu'on fait en sorte qu'ils se sentent comme des quasi-employés de la maison Ubi. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en termes d'acquisition, dans 50% des cas, un joueur entend parler d'un jeu pour la première fois par ses amis ou par sa famille. Donc il est crucial pour nous que nos joueurs soient des ambassadeurs passionnés pour recommander nos jeux à leur cercle relationnel. Alors comment on fait pour augmenter le niveau d'engagement, de participation de joueurs dans la communauté? J'en ai 6 ou 7 en tête. Le premier, et Guillaume en a parlé, c'est d'abord le contenu et l'offre. Donc ça, c'est le basique. Il faut que le contenu réponde aux motivations, aux aspirations des joueurs. Donc si un joueur a besoin de reconnaissance, c'est important pour nous de faire en sorte qu'il soit une star auprès de ses copains et reconnu comme tel dans les classements du jeu. Le deuxième niveau qui se développe de plus en plus et qu'on promeut dans de plus en plus de jeux, c'est de faire en sorte que les joueurs créer du contenu. Donc, outre le fait que c'est évidemment du contenu gratuit pour nous, c'est surtout important en termes d'implication, puisqu'on a des dizaines et des centaines de milliers de joueurs qui maintenant, grâce à certaines technos, peuvent créer du contenu pour les autres joueurs. Donc ça, c'est évidemment en termes d'implication assez puissant. Troisième niveau, c'est qu'on a des joueurs qui jouent le rôle quasiment de nos community managers, c'est-à-dire qu'ils vont ils vont jouer un rôle de consultant et d'aider les autres joueurs à passer telle ou telle difficulté ou tel obstacle dans le jeu. Puis on a même des joueurs qui s'approprient tellement nos personnages et nos univers qu'ils vont créer des histoires, des romans autour de nos jeux. Donc là, c'est dans des médias qui ne sont pas ceux du jeu vidéo, mais ils nourrissent la communauté et ils nourrissent des univers de plus en plus immersifs où les joueurs ont envie de venir, de revenir et de rester. Et puis, on a même un niveau encore plus fort. Si on regarde en amont de la production de nos jeux, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de joueurs qui se distinguaient par leurs compétences, leurs performances. Et à tel point qu'ils sont devenus des stars, donc ils monétisent leur talent, et donc on les fait venir chez nous, et on les fait intervenir dans le design en amont de nos jeux, pour qu'évidemment ils correspondent de mieux en mieux et de plus en plus aux aspirations des joueurs, et de faire en sorte que les joueurs ne restent plus 10 heures dans un jeu, mais plus de 1000 heures. Donc c'est évidemment des sauts quantiques importants
à produire. Et puis, on les fait intervenir même en aval de la production des jeux, puisque on s'est rendu compte que des joueurs aussi se distinguaient de plus en plus par leur production sur YouTube ou sur Twitch. Donc ils se filment eux-mêmes, ils filment leurs sessions de jeu, ils les commentent et ils les postent. Donc il y a des millions de vues sur YouTube et il y a des joueurs qui sont devenus des stars de ce point de vue-là. Et donc on les associe à nos RP. Donc là encore, en dehors du fait que c'est gratuit pour nous, c'est un impact en termes de crédibilité de témoignage RP extrêmement puissant. Et on a invité une centaine de nos meilleurs fans du monde entier au salon du jeu vidéo il y a un mois. Et donc c'est des ambassadeurs auprès des autres joueurs, mais c'est même des ambassadeurs auprès de nos investisseurs. Donc c'est là où le financier est assez content. Et donc vous voyez qu'en fait, on parlait d'écosystème tout à l'heure, finalement la relation est de plus en plus poreuse et on fait en sorte que ces joueurs se sentent chez eux, chez nous. Mais là, j'exagère un petit peu le trait. C'est encore évidemment fortement une intention. Et c'est là-dessus qu'on travaille. Donc, ce qu'on a fait, il y a beaucoup de choses, hein, et il y a encore énormément à faire. Et puis d'autres que nous travaillent sur ces mêmes thèmes. On a évidemment développé des populations de community managers, donc ça c'est nouveau pour nous, des développeurs de communauté. Il faut les mettre aux bons endroits où ça coûte pas trop cher, mais où il y a les compétences. On a des systèmes d'analyse de comportement et de motivation de nos joueurs, donc ça c'est assez compliqué à faire parce qu'on a des quantités de données phénoménales pour analyser leur comportement et leur motivation. Donc notamment Catherine, son équipe travaille là-dessus. Et puis on a récemment, il y a 2 ans, créé une plateforme propriétaire. Donc on a maintenant 60 millions de consommateurs dont on a les données. Il faut évidemment les sécuriser pour leur parler à titre personnel, ce qu'on ne pouvait pas faire avant dans un domaine retail. Voilà, donc c'est des choses qui sont facilitées et rendues nécessaires par la nature interactive du jeu. Mais c'est évidemment des thèmes qui peuvent être déclinés et qui sont déclinés dans d'autres industries que la nôtre. Voilà. Merci. Alors sur la valorisation, c'est encore un gros boulot parce qu'on est pas mal à se disputer sur les méthodologies. Donc vous étiez d'ailleurs venu dans nos murs pour partager avec nous un certain nombre de drivers. Donc on a une valorisation du joueur aujourd'hui. On a une valorisation du coût d'acquisition, mais je ne suis pas encore sûr d'être d'accord avec ces valorisations. Donc on bosse pas mal dessus. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Mais ce qu'on sait, c'est que les coûts d'acquisition augmentent régulièrement, et pas mal d'entre vous doivent le constater aussi. Donc le travail sur la viralité et sur l'acquisition à moindre coût est juste vital en fait pour nous. Merci. Donc, c'est intéressant parce qu'au même moment, donc, on avait plusieurs groupes et sur certains points que vient d'écrire Frédéric sur la partie des communautés, donc plutôt clients, on avait, et on le verra dans la dernière partie, on a aussi discuté des communautés internes. Et il y a des pendants assez intéressants à faire entre ce qui se passe sur les communautés digitales et les efforts aussi qui sont faits à l'intérieur des entreprises pour développer des communautés. On en reparlera de ce pan-là, c'est assez intéressant sur la question finalement de l'attachement émotionnel et comment on crée un écosystème, en gros un système d'actifs immatériels pour générer cette dimension émotionnelle qui est préalable avant la dimension financière, parce que sinon on est très déçu par la dimension financière sans émotion, ce qui est quand même une bonne nouvelle.